Coucou à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Bienvenue également aux nouvelles personnes qui me découvrent. Donc moi c'est Jessica, j'ai 34 ans, je vis en Lorraine du côté de Sarrebourg et j'aime partager avec vous mon univers créatif et plus précisément les arts du fil. Et merci bien sûr évidemment à vous qui continuez à me suivre, ça me fait toujours très plaisir. Alors, je commence tout de suite avec quelque chose que je vous ai montré la dernière fois qui était en cours et qui est terminé puisque je le porte. C'est le pull Trescao de Elong avec Anna. Alors, c'est un modèle qui est totalement gratuit où vous trouverez également des vidéos étape par étape sur YouTube pour vous guider un petit peu dans la réalisation de ce pull. C'est un modèle que je considère accessible très largement aux débutants. La seule petite chose qui peut un petit peu faire peur au départ, c'est qu'il y a des rangs raccourcis pour faire en sorte que au niveau du dos, ce soit moins échancré qu'au niveau du cou. Mais c'est vraiment très bien expliqué sur les vidéos. Enfin voilà, on vous porte pour que vous arriviez à réaliser ça sans trop de mal. Moi j'étais vraiment très contente, sachant que c'est le deuxième exemplaire que je réalise. Je l'ai déjà fait avec le même fil en autre coloris il y a 1 an ou 2 ans, mais j'avais eu une petite déception sachant qu'il était un petit peu trop large et je me suis dit c'est dommage, un peu plus serré ça m'aurait complètement satisfaite. Donc je suis retournée dans mon paradis laineux qui est la Grange à laine de Mittelhausbergen en Alsace. Un petit coucou si vous passez par là. Et j'avais racheté ce fil en coloris violet, le premier c'était en coloris gris et là je viens de m'apercevoir qu'ils ont encore cette gamme de fils et qu'ils ont un vert, un petit peu vert pâle, vert d'eau pastel qui est très beau. Donc je me tâte à reprendre 4 pelotes, refaire ce top, mais cette fois-ci monter juste quelques mailles de plus, faire peut-être une taille supplémentaire pour avoir un col un petit peu plus large. Là je me tâte encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très contente. Alors, j'ai, je crois, modifié au niveau des bords. J'ai fait des côtes 2-2 ici et au niveau des manches pour avoir quelque chose qui resserre un petit peu plus le pull. Et puis pour avoir un fini visuellement un petit peu plus pull, quoi. Donc voilà, moi je suis très contente de ma réalisation. Et surtout, je suis contente d'avoir pu réaliser un ouvrage que j'avais envie de faire depuis le premier, donc il y a 1 an ou 2 ans, et qui traînait dans mon armoire. Donc c'est une satisfaction personnelle de me dire voilà, j'ai utilisé les pelotes pour le projet que j'avais prévu et c'est en plus réussi pour mon état psychologique. Voilà, donc pour moi je suis très contente. J'ai également remarqué qu'en 2023, j'ai déjà plus tricoté que sur toute l'année 2022. Donc c'est peut-être une année un petit peu plus tricotesque que l'année dernière. Donc c'est bien, ça me fait un petit peu varier les plaisirs, un peu crochet, un peu tricot. Je reste toujours sur du mono en cours. Je m'étais rendu compte avec les années que d'avoir plusieurs choses en cours, moi personnellement ça ne me convenait pas puisque je délaissais énormément de projets. Je me suis retrouvée il y a quelque temps à défaire des choses que j'avais commencé il y a plus de 10 ans. Donc je me suis dit que j'allais m'autoriser un encours, enfin m'autoriser c'est un grand mot, hein, j'allais faire un encours tricot, un encours crochet pour que justement je puisse avancer convenablement sur les deux. Je n'ai vraiment rien contre les gens qui sont multi en cours et au contraire je les admire parce qu'elles arrivent à s'en sortir. Moi personnellement j'ai jamais réussi à m'en sortir dans le multi en cours. Donc voilà, chacun son organisation, moi j'ai trouvé la mienne. Et donc régalez-moi à montrer tous vos encours, j'adore ça. Donc je suis partie ensuite sur du crochet. Alors pour la petite histoire, j'ai ma grand-mère qui est inscrite à des ateliers créatifs et qui m'a offert en période de Noël une petite bouboule qu'elle avait faite elle-même pendant ses ateliers et dont je suis tombée totalement amoureuse. Alors je vous montre ça. Alors voilà.
on est plus là pour le coup dans le monde du scrap, puisque c'est une boule en polystyrène. Voilà. Et ils sont venus épingler des petits sequins avec des petits motifs de fleurs qui ont, je pense, été faits à la perforatrice fleur et qui ont épinglé ça sur la bouboule en polystyrène. Et franchement, mais j'adore. Elle m'en a offert une et tout de suite je lui ai dit je peux pas en avoir d'autres. Du coup, elle s'en occupe pendant ses ateliers créatifs et moi, ben, je suis ravie. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa d'essayer de trouver une version comme ça au crochet. Alors j'ai cherché sur Pinterest, sur Google et compagnie, et je suis tombée sur un modèle de fleurs. Alors je ne sais plus si ma mémoire si elle me fait défaut ou pas, je crois que c'était des hortensias, qui ressemblaient visuellement à une boule avec plein de petites fleurs. Je me suis dit on n'est pas loin. Donc j'ai un petit peu cherché plus en profondeur tout ça. Et j'ai trouvé des petits modèles de toutes petites fleurs. J'ai trouvé également des petites bouboules en polystyrène, mais beaucoup plus petites qu'elles, pour pouvoir, un crash test, pour pouvoir tester le rendu. Et voilà donc mon interprétation. J'adore. Franchement, j'adore. Alors moi, j'ai pas mis de sequin comme elle, parce que j'en trouve pas l'utilité. Voilà. Alors, c'est rien de compliqué, c'est juste des toutes petites fleurs. Alors, pour les faire, vous montez un cercle magique. Vous montez 3 mailles en l'air. Vous faites 2 brides dans le cercle magique. Vous refaites 3 mailles en l'air, maille coulée. Vous remontez 3 mailles en l'air, vous faites 2 brides, vous redescendez de 3 mailles en l'air, maille coulée. Et vous faites comme ça 4 pétales. Moi, j'aime beaucoup les épingles avec une tête en diamant. Donc j'ai pris ça pour épingler mes petites fleurs. Donc ça fait un esprit encore plus sympa, je trouve. Donc voilà, moi je suis très contente. Je l'ai offerte à ma grand-mère. Bon, j'en ai aussi fait une pour moi, forcément. Je l'ai offerte à ma grand-mère. Elle était ravie, elle était très étonnée de voir la différence, pour dire maintenant, en version scrap et version crochet. Donc moi j'étais très très heureuse d'avoir trouvé cette version-là. Je vous cache pas que j'ai prévu d'en refaire plein. Ensuite, en partant là-dessus, je me suis souvenu que j'ai acheté il y a quelques semaines ou quelques mois des petites colonnes. Voilà. En blanc et en noir. C'est des petites colonnes, je n'avais pas payé cher. Je me suis dit, ça peut être sympa un jour pour agrémenter une déco crochet ou sur la table ou quelque chose. Et je me suis dit, tiens, coupe ta bouboule en 2 et fais-le trôner sur ta petite colonne. Eh ben, franchement, je suis méga fan. J'ai décoré, j'ai mis ça un petit peu sur ma table quand j'avais des invités. Franchement, la déco, ça leur a plu, mais abusé. Voilà. Et bien sûr, j'ai plein de petites colonnes, donc j'ai prévu d'en faire tout plein. Donc là, c'est pareil, au niveau quantité de fleurs, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il faut compter 5, 15. J'ai mis 15 petites fleurs sur la demi. Et donc, une trentaine à peu près sur l'entière. Voilà, c'était un projet super sympa parce qu'en plus, en avançant dans le projet, ça me faisait penser à ma grand-mère. Je l'imaginais, elle, dans son atelier, en train d'épingler pour moi. Et là, du coup, je fais l'inverse. Enfin, j'étais très, très contente d'avoir pu réaliser ça. Et j'ai invité effectivement des invités, non c'est répétitif, j'ai invité la famille chez moi. Et c'est dans cette occasion que j'ai mis ces petites colonnes sur la table. Et pour remercier, moi ce que j'aime bien toujours quand j'invite comme ça, quand j'invite pour des repas et tout, j'aime bien offrir un petit cadeau invité. Alors j'avais décidé, puisque j'ai fait ça le week-end du 1er mai, d'être dans la logique et faire un brin de muguet pour chaque femme. Donc voilà le brin que j'ai choisi. Alors bien évidemment, c'est censé être vert, mais sinon ça va pas avec ma déco de table. Je vais vous mettre une photo ici de ma table, vous allez comprendre. Alors c'est franchement un modèle que j'ai adoré réaliser, que je trouve trop mignon, et qui maintenant va atterrir sur une poignée de porte d'armoire. Pour le petit souvenir et puis pour me porter bonheur tout au long de l'année, en tant qu'à faire. Si déjà le muguet ça porte bonheur,
autant qu'il m'en apporte. Hein. Donc ça, c'est un modèle de Little Magic Crochet qui est un modèle gratuit et franchement méga agréable à faire. Que vous dire d'autre sur ce modèle? Bon, rien. Rien. C'est des petites clochettes. Bon, après, je vous avoue que j'en ai fait 5 ou 6 au bout du 5e ou 6e. J'en avais un petit peu marre de ces petites clochettes. Hein. Mais bon, les invités étaient très contents et moi aussi, donc pari gagné. Ensuite, qu'ai-je? Alors, attention, à prendre au 14e degré. Moi, quand, comment dire, quand je vais maintenant à des festivals, par exemple, j'aime me faire plaisir. Donc, j'aime porter des choses que j'ai pas forcément l'occasion de porter à un autre moment de l'année ou des choses comme ça. Par exemple, là derrière, je vous avais montré lors d'un précédent épisode, j'avais fait des petits serre-têtes pour moi et pour les copines de festival avec une petite rose. Donc ça, par exemple, quand je vais au festival, je le porte. Je mets des chaussettes à paillettes. Je mets, enfin, des choses, mais c'est pour mon propre plaisir. C'est pour que moi, je me sente moi, quoi, sans le regard des autres. C'est pas du tout quelque chose que je cherche ou dont j'ai peur. Moi, je veux juste être moi quand je sors. Et donc là, j'ai poussé le truc, mais à fond. Parce que j'ai même eu une fille qui a dit à sa mère, maman, regarde, elle est toute en rose. Donc voilà, moi ça me fait sourire, ça me fait trop sourire. Enfin bref. Et donc pour le dernier festival où je suis allée, j'ai eu un accessoire supplémentaire que je n'avais pas d'habitude. Ce sont des boucles d'oreilles. Alors, un grand merci à toi Rose d'avoir trouvé cette petite micro-vidéo sur Instagram. Donc c'était une personne qui s'appelle Laura Pro qui a partagé un réel de boucles d'oreilles qu'elle s'était fait en toutes les couleurs. Et puis donc ma copine m'envoie ça, elle me dit ah regarde ça peut être sympa et tout. Ah ouais franchement, viens on se lance, allez c'est parti. Donc on a démarré ensemble et on a eu un petit moment d'hésitation sur le montage de ces boucles d'oreilles. Parce que je vais vous montrer ça. Voilà, elle se présente comme ça. C'est un peu effet grappe de raisin. Elle explique qu'en fait, c'est simplement des cercles magiques avec 6 mailles. Hein, vous serrez, c'est fini. Hein. Vous en faites plusieurs et vous les assemblez à l'aide d'anneaux, comme les anneaux marqueurs. Jusque-là, vous allez me dire, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et vous accrochez ça sur un attache de boucle d'oreille. Sauf qu'elle n'explique pas de quelle manière on attache tous ces anneaux. Donc c'était un petit peu... pour trouver la bonne fixation. Et j'ai réussi à faire quelque chose qui, moi, visuellement me convient. Alors, ce que je trouve dommage dans l'histoire, puisque c'est quand même un projet duo, c'est que moi, je suis très contente de ces boucles d'oreilles, très satisfaite, et malheureusement, ma copine, elle adhère pas. Donc après, c'est le risque, c'est comme ça, mais moi, du coup, je la remercie énormément, puisque j'adore ces boucles d'oreilles. Je vais vous mettre une photo ici portée. Je suis totalement fan. Je vais vous mettre de toute façon tout ce que je vous parle, les liens, etc. Je vous mets tout dans les infos de la vidéo. C'est pour ça que je ne mets rien ici, je n'incruste rien. Je mets tous les liens, vous avez juste à cliquer dessus si vous voulez voir quelque chose, excusez-moi. Et pour ces boucles d'oreilles, franchement, je suis ravie. Ensuite, pour... Vous allez me dire, elle a un problème, mais c'est moi, c'est normal. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis un grand enfant, je suis un peu fofolle, c'est normal. J'ai donc fait les serre-têtes pour les copines et moi, et je suis tombée sur un nouveau serre-tête en période du couronnement de notre cher, du cher nouveau roi. Alors, entre parenthèses, je ne suis absolument pas tout ce monde-là. C'est juste pour faire référence à pourquoi cette personne a sorti ce tuto à ce moment-là. C'était au moment du couronnement. Elle a sorti un serre-tête avec une couronne. Alors je me suis dit, franchement, mais il me faut ça. Mais il me faut trop une couronne. Quand je vais sur les festivals, je veux ma couronne. Vous avez le droit de m'appeler reine après. C'est tout à fait normal, j'ai ma couronne. Enfin bref, là je suis vraiment sur le ton de la plaisanterie. Il ne faut pas me prendre au premier degré, ne soyez pas... Je suis normale, ne vous inquiétez pas. Et donc, j'ai fait cette couronne pour me faire plaisir et pour le délire parce que je l'ai trouvé vraiment très, très, très esthétique. Alors voilà ma petite couronne.
Franchement, c'est pas trop mignon. Bon, après, j'avoue que poser ça sur un serre-tête, c'est quand même volumineux. J'avoue. Mais j'en serais capable. Je pense en être capable. Franchement, c'est un super modèle gratuit qui vient de Amour Fou Crochet. Très agréable à faire, franchement pas compliqué. Ce qui est juste un petit peu dommage, c'est que les petites arches là, elles tiennent pas forcément en place. Après, il faudrait peut-être que je vois pour amidonner. Vraiment, vraiment sympa à faire. J'aime beaucoup l'esprit couronne. Comme dit, je ne parle pas du tout du vrai couronnement. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas suivi du tout. Mais pour le fun, franchement, j'adore. J'adore. Est-ce que vous oseriez vous balader avec ça pendant un festival? Franchement, dites-moi-le. Si quelqu'un ose, franchement, alors vous êtes aussi foufou que moi. Hein. Franchement, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, pour rester sur les extravagances du festival, je vais pousser un petit peu le truc jusqu'au bout. J'ai trouvé, il y a quelques temps maintenant, un modèle qui est encore plus dingue que ça. Ça, franchement, c'est rien à côté du modèle que j'ai trouvé. J'ai trouvé un modèle, donc sur le même principe qu'un bonnet, mais en version perruque avec des bigoudis. Alors, je vais vous mettre une photo là. Comment dire? Alors oui, largement, je suis capable de porter ça pendant un festival, mais totalement. Moi, je m'assume, mais totalement. Je me vois bien les cheveux donc comme elle en gris, les petits bigoudis avec le fil rose, avec des paillettes, enfin... Franchement, c'est quelque chose, mais je suis totalement capable. La seule raison, je pense, qui pour l'instant m'a fait un petit peu freiner, c'est que j'ai l'impression qu'elle utilise un fil beaucoup plus épais que le mien. Et moi, pour le coup, j'aurais plus vu quelque chose de plus fin comme le coton mercerisé que j'utilise habituellement. Mais c'est vrai que si je prends un coton aussi fin, je vais en avoir des millions des bigoudis. Je vais avoir je sais pas combien de kilos sur la tête, ça va pas être du tout agréable. Surtout que les festivals, il y en a aussi beaucoup en été. Alors j'ai pas non plus envie de me retrouver à dégouliner de partout parce qu'il fait chaud, parce que ça me fait un bonnet, enfin bref. Mais franchement pour le fun, je serais peut-être capable de le faire quand même. Hein. Peut-être capable. Hein. Après, vous me direz, au moins, si vous me croisez un jour, vous vous souviendrez de moi. Ça, c'est inévitable, ça c'est clair. Même si c'est péjorativement en disant elle a un problème celle-là, mais vous vous souviendriez de moi. Voilà, allez, j'arrête mon extravagance. On va parler bestiole, quand même une bestiole, quand même. Je peux pas faire un podcast sans bestiole. Je me suis retrouvée dans une période où je me suis dit j'ai envie de faire une bestiole, mais je ne sais pas quoi faire. Alors, je me suis souvenue d'une parole de ma copine Noémie Coucou qui m'a dit une fois « Ah, si tu sais pas quoi faire en bestiole, fais un pick-up, c'est une valeur sûre. » Je me suis dit « Allez, on va écouter cette petite voix dans ma tête. » J'ai pris le livre « Les amis de Picapo » le 2. Et je me suis jetée sur James le canard. Alors le voilà. Je viens de voir également que je n'ai pas mis son petit pompon, mais c'est pas grave. Alors voilà mon petit coin-coin. Super sympa à faire. De toute façon, pour moi, Picapo, elle a plus rien à prouver. Pour moi, ces modèles sont super sympas. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai pris, alors si ça vous intéresse, au niveau du fil un peu bariolé, c'est du Grundel. C'est du fil Grundel. Je suis toujours en coton mercerisé, en crochet 2,20, toujours pour les bestioles. Et j'ai vraiment apprécié le faire. J'ai pas trop de tête, je n'ai pas trouvé de souci particulier à sa réalisation. Non, j'ai même pris plaisir. La seule chose que j'ai à dire toujours quand c'est des bestioles qui sont un peu conséquentes niveau taille, c'est toujours pour le rembourrage, le moumoutage, comme j'appelle ça, qui est toujours un peu périlleux parce que quand on touche à certains endroits, on sent qu'il y a un petit peu des bosses. Ça me dérange moi personnellement, mais bon, c'est un détail. Je vole. Bref, allez, je me calme. Donc voilà mon petit coin-coin, mon petit canard James. Bouge pas. Voilà. Et en bestiole, bah heureusement que je l'ai vu, il est tombé. J'ai craqué sur un tout petit tuto qui vient de sortir,
qui est de Crochet Page, qui est une petite botte avec des tulipes. Alors j'ai beaucoup aimé le principe. Alors voilà ma petite botte tulipe. Voilà. J'ai vraiment trouvé ça sympa. La petite botte me plaît. Alors je crois que j'ai modifié le petit rebord de la botte. Mais je sais même plus. J'ai mis à l'intérieur un petit peu, vous voyez pas, un petit peu de moumoute histoire de stabiliser. C'est un pic à brochette que j'ai simplement enroulé de fil noir avec des points de colle par-ci par-là. Voilà, c'était un petit tuto sympa, pas trop cher. J'ai payé ça, je crois moins de 2 € même. C'était pas excessif. 1,44 €, il y avait une petite promo dessus. Et ouais, c'était sympa. Un petit projet rapide comme ça entre deux trucs, c'était chouette. Voilà. Ensuite, qu'ai-je d'autre? Ça c'est bon. Alors normalement j'ai une feuille bien faite où je m'écris tout ce que je veux vous dire, vous montrer, etc. Là je vous avoue, je viens de rentrer du boulot. Je me suis dit allez viens, tourne le podcast. Ça fait un moment que t'as pas tourné. Après le souci que j'ai eu, c'est puisque j'ai fait des grosses pièces. Donc en l'occurrence le Trescao et d'autres que je vais vous montrer tout de suite. Ce sont des pièces qui nécessitent quand même beaucoup de temps de travail. Et je me vois pas vous faire un podcast en vous montrant deux choses, sachant que je ne m'étale pas sur les ouvrages en question. Je vous montre, je vous dis 2-3 mots dessus, je passe à un autre. Donc si c'est pour vous faire une vidéo de 10 minutes, je trouvais pas l'intérêt, je voyais pas l'intérêt. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à sortir ce nouvel épisode, parce que je voulais vous montrer quand même du contenu quoi. Donc je passe sur quelque chose que j'avais en cours, il me semble, la dernière fois au crochet. C'était le poncho version virus. Le motif du châle virus. Alors il est terminé. J'ai beaucoup aimé le crocheter. Le fil était très agréable. C'est le fil qui vient de Prolana Velvet Dream. Alors c'est un fil velours mais tout fin. Donc vraiment sympa. J'ai rajouté au niveau du col des petites côtes, histoire de resserrer un petit peu et donner un peu de matière au niveau du col. J'ai fermé le poncho juste ici pour qu'il reste bien en place au niveau des bras et pas que quand vous bougez le truc il se lève et puis au final il est même plus sur vous. Donc j'ai juste fermé un petit peu au niveau des bras. J'ai refait de nouveau des petites côtes histoire de serrer un petit peu à ce niveau-là. J'ai utilisé 3 pelotes et je suis franchement très contente. Vous le verrez porter lors d'un prochain épisode. Hein. Là, j'ai fait le choix de mettre le Trescao parce que j'avais envie et parce qu'il fait un petit peu chaud aujourd'hui. Donc voilà, j'étais très contente. Alors vous voyez, le Trescao, ça a été une satisfaction aussi psychologique puisque j'avais les pelotes en stock depuis un moment. Là, c'est exactement pareil. Ce fil, je l'avais en stock déjà depuis un moment. Et quand je l'ai acheté au magasin, je me suis dit... Là-dedans, je vois un poncho avec le point virus. Donc, je suis très contente. C'est aussi fait. Je ne sais pas si ça vous arrive. Quand vous reprenez un fil qui est dans votre stock, avec l'idée de base, quand vous l'avez acheté, ça amène une satisfaction. Enfin, moi, personnellement, oui. Et je suis toute contente après. Toute contente. C'est comme si j'avais vidé les 3/4 de mon stock. Alors que absolument pas. Donc, je vais juste essayer de retrouver ce que j'avais utilisé comme taille de crochet. Mais si je vais pas passer trop de temps à chercher. Non, ah là, j'ai utilisé donc 3 pelotes entières, 100 grammes pour 240 mètres. Et j'ai monté à titre indicatif 102 mailles, plus de mailles, pour faire les demi-brides sur le premier rang. Et j'étais en crochet 3,5. Voilà. Je vais retourner là derrière. Voilà. Ensuite, autre chose qui m'a fait énormément plaisir de réaliser. Alors, je vous explique. Comme dit tout à l'heure, j'avais eu des invités il y a peu. Et j'ai eu une partie de ma famille chez moi qui n'était jamais chez moi et qui ne me connaissent pas plus que ça. Ça fait des années qu'on ne s'est plus côtoyer, donc c'est quand même une famille qui ne connaît pas du tout mon univers, qui n'imagine même pas mon univers. Ils savent
par les dires de ma mère que je bricole, que je fais des choses comme ça, mais il n'avait absolument aucune idée de la réalité. Et j'ai trouvé ça très courageux de sa part de m'offrir des pelotes. Alors je m'y attendais mais absolument pas. Même ma mère qui me connaît, je pense qu'elle ne se risquerait même pas à m'offrir de pelotes. Et j'ai reçu, en plus j'ai pas reçu une ou deux pelotes, j'en ai reçu 8. Donc franchement, bien. J'ai reçu ça et ça. 4 et 4. Alors franchement, je dis rien, mais ça parle tout seul. Hein. Gris, rose. Elle n'était jamais chez moi. Hein. Et elle a tapé pile poil dans mes couleurs. Franchement, là, j'en perds mes mots. Alors, ce sont des pelotes 97% acrylique, 3% métallisé, 50 grammes pour 130 mètres. Alors, c'est des pelotes, je peux le dire puisque j'en ai déjà acheté pour faire des gnomes de Noël version rouge, puisqu'il y a un petit fil un peu métallisé, que vous trouvez dans les centres Accor, Forfouille, enfin les magasins un petit peu comme ça. Et la pelote, elle est à un tout petit peu moins de 2 €, si mes souvenirs sont bons. Et je me suis dit, ce qui serait super sympa, je suis amenée à revoir ma famille, enfin je les ai revus le week-end dernier, un petit peu moins d'un mois après le jour où elle me les a offerts. Ce qui serait super top, c'est de créer quelque chose avec ces pelotes pour qu'elle puisse voir ce que j'en ai fait. Alors là, j'ai cherché, je me suis dit, bon, je vais peut-être partir sur un sac version Kaba Granny pour utiliser les deux couleurs, mais du coup, il me faudrait peut-être une troisième couleur pour l'assemblage de tous les granny. Après, je me suis dit, bon, faire un sac granny juste pour dire j'ai fait un sac granny, j'avais pas forcément envie. Enfin, je me suis tournicoté le truc dans tous les sens, et puis le temps y passait. Parce que 3 semaines après, je les revoyais, donc fallait pas non plus un projet titanesque qui me prenait des semaines et des semaines. Et je suis retournée sur mon compte Ravelry et j'ai regardé un petit peu ce que j'avais de côté. Alors Ravelry, c'est un outil que je n'utilise pas souvent parce que je ne maîtrise pas plus que ça. Parce que Ravelry pour moi c'est plus tricot que crochet et je suis quand même plus crochet. Donc j'y trouve moins mon bonheur qu'une tricoteuse par exemple. Et je suis retombée sur un modèle que j'ai mis en attente sur Ravelry depuis 2014. Donc ça fait presque 10 ans. Et ce modèle était sorti en 2013. Donc ça fait un petit bail. Hein. Et ce modèle, je me souviens très bien, le jour où je l'ai vu, je l'ai épinglé sur Pinterest, mais je ne sais combien de fois. Et je l'ai mis sur Ravelry en me disant, un jour, je le ferai. Et pourtant, ce n'était pas un modèle qui nécessitait une grande expérience de crochet non plus. Mais je me suis dit, un jour, je vais le faire. Quand, je ne sais pas, mais un jour. Et d'un coup, je regarde ces pelotes et je me dis, hey, et si... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais mon ventre vient de grogner. Alors, si vous avez entendu, je suis désolée. J'ai un peu faim. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter. J'ai pas du tout regardé la qualité de fil qu'elle avait utilisée pour ce modèle, rien. J'ai dit, allez, j'essaye. J'ai monté des mailles. J'ai essayé pour voir un petit peu comment ça rendait et j'ai tracé. Et ben franchement le top je l'ai fait en moins de 5 jours. Donc j'étais plutôt contente. Hein. J'ai utilisé donc 2 pelotes et un peu plus de 2 pelotes. Sur une couleur je suis à 2 pelotes et l'autre 2 et un petit peu quelques mètres. Alors voilà, c'est la tunique qui s'appelle la tunique ballerine qui vient de Anou Crochet qui est un modèle gratuit. Alors je vous montre ça. Alors là quand c'est pas porté je vous avoue que ça ressemble pas à grand chose. Mais je vais vous mettre une photo après quand je l'ai porté. Ah oui, j'ai porté ça pour sortir. Je suis contente, j'ai porté quelque chose que j'ai fait. Et en plus, j'ai envie de le reporter. Donc je suis vraiment très contente. C'est la satisfaction dont je vous parlais avant, d'avoir pu réaliser quelque chose qu'on avait en tête déjà depuis un moment. Et en plus là, pour le coup, avec des laines qu'on m'a offertes sans savoir que ça allait taper pile poil dans le mille, je suis trop contente. Alors c'est un top qui se crochette, qui se démarre ici. Donc vous montez une grande chaînette, donc ici, pour faire le tour ici. Vous continuez la hauteur désirée avant de commencer votre dentelle. Et ensuite c'est une petite dentelle qui s'évase au fur et à mesure pour faire un petit peu tunique qui épouse les hanches. Alors je me suis régalée à le faire, mais franchement régalée. J'étais en crochet, je vais vous dire ça, je crois 3,5.
Je vais vous dire ça tout de suite. Où es-tu? Où es-tu? Heureusement que je me note tout, hein. Mais là, du coup, rien n'était prêt. Je l'ai perdu, je l'ai perdu. Là. Crochet 3,5. Alors, pour l'indication, moi, j'ai monté personnellement 135 mailles en l'air pour démarrer. Et j'ai utilisé donc 2 pelotes de rose pour faire l'esprit dentelle. Et 2 pelotes et demie de grise. Enfin, j'ai utilisé 2 pelotes pour tout le bloc. Et j'ai juste entamé une nouvelle pelote pour faire les petites bretelles. Que moi, personnellement, si vous entendez mon ventre, mais alors 1000 excuses, c'est une catastrophe. J'ai utilisé juste pour faire les bretelles. J'ai entamé une nouvelle pelote de gris. Mais franchement, je suis trop contente. J'adore ce top. Je vous mets une photo portée ici. J'ai, pour la petite anecdote, quand j'ai vu ma famille en question, tout le monde s'est assis, tout le monde a enlevé sa veste, sauf moi. Et on m'a encore fait la réflexion, mais Jess, t'enlèves pas ta veste? J'ai dit non, j'attends. Je voulais que tout le monde soit assis. Et là, j'ai fait ma petite star. Je me suis relevée, j'ai enlevé ma veste. Et là, et ben voilà, le top que je me suis fait avec ta laine. Elle était trop contente. Donc, elle m'a dit, ah mais je vais t'en racheter plein. Tranquille quand même, hein. Tranquille. À la limite, je le verrais bien avec un petit bleu, je sais pas si ça existe, faudrait que je regarde. Un bleu un peu turquoise et un gris peut-être un peu plus clair. Enfin, il faudrait que je regarde, mais j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. J'ai juste mis un... Comment ça s'appelle? Pas une brassière. Un genre de bandeau, oui, un bandeau. Histoire de... parce que c'est quand même... Il y a quand même un petit peu des petits trous. J'ai juste mis un bandeau pour cacher un petit peu, pour pas qu'on voie le soutien-gorge en dessous. Mais vraiment super sympa. J'étais très à l'aise. J'ai porté ça avec une petite jupe noire. Mais franchement, super. Ensuite, voilà. Alors, ce top-là aussi, il a une histoire. Alors, c'est aussi un tuto que j'ai acheté il y a peut-être 2 ans. Mais où j'ai eu un petit frein. Un petit frein parce que je ne m'attendais pas forcément à cette écriture-là de tuto. Et je suis désolée. Si vous n'entendez pas, vous allez me prendre pour une... Mais franchement, il crie très fort. Bon, passons. Je vais me dépêcher. C'est un modèle. Alors, c'est une designeuse que je trouve parfaite au niveau des modèles qu'elle propose. C'est la designeuse Stéphanie Hérin qui propose, je crois, que du crochet. Et elle propose des tops qui sont fabuleux. Franchement, quand vous voyez, en plus, elle fait des appels au test que je ne vois pas passer. Je pense qu'elle a ses testeuses attitrées qui sont toujours dans des morphologies différentes, dans des couleurs différentes. Mais vraiment, j'adore. J'adore vraiment le principe. Et j'avais craqué sur 2 modèles, dont un qui s'appelle le Black Window. Oui, le Black Window. Et que j'étais très heureuse de l'avoir acheté. Et en ouvrant le PDF, c'est des modèles qui sont entre 10 et 12 euros, je crois, de tête. Et en ouvrant le PDF, j'ai été... Alors déjà, c'est en anglais. Et c'est... Il n'y a pas de diagramme. Alors, je trouve ça dommage. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un diagramme, au moins pour l'encolure. Après, le reste, ça va tout seul. Mais au moins pour l'encolure, il n'y en avait pas. Donc, ça m'a un petit peu... Voilà. Alors, c'est une encolure très facile, mais j'avais pas forcément envie de lire maintenant l'anglais et tout ça. Donc, j'ai laissé le truc de côté. Je dis, ouais, un jour peut-être, ou pas. Et là, je devais rejoindre les copines pour une journée tricot dans un super magasin qui se trouve à Bischheim, qui s'appelle Tricoteuse Addict. Donc, coucou Nelly, si tu passes par là. On avait prévu de se faire une journée là-bas. Et donc, il me fallait un projet à emmener. Qui nécessite pas trop de concentration, mais qui me tient quand même la journée. Donc, j'ai rouvert ce PDF et je me suis dit, allez, fais pas, hein, t'arrives largement à faire ton encolure sans diagramme, ça c'est de la fainéantise. Donc, j'ai pris le tuto, je m'en suis très fortement inspirée, mais ensuite je suis partie au feeling. Voilà. Donc, j'ai utilisé 1000 mètres de fil. C'est un cake de la marque Yarn Art Moonlight Flower avec un petit liseré métallique dedans. Et voilà le top. Alors, il n'est pas bloqué, il est rien du tout. J'ai recommencé plusieurs fois. Alors, la spécificité de ce top, c'est l'encolure qui est en genre d'alvéole que je trouve mais franchement magnifique. C'est une encolure qui est pas proche du cou, qui tombe un petit peu au niveau des épaules et je trouve ça magnifique.
Donc, je me suis lancée, j'ai fait l'encolure à peu près comme elle disait. Et c'est un top où elle rajoute, je crois, des augmentations ou des diminutions. Enfin, elle rajoute des augmentations ou des diminutions, mais sinon tout le corps, il est en bride, je crois. Alors moi, je suis pas du tout partie comme elle. Moi, j'ai fait que de la demi-bride. Alors c'est un top que j'ai crocheté en 2,5. Enfin, vous imaginez, c'est pas de tout repos 2,5, hein, en demi-bride en plus, c'est pas des brides. Hein. Très agréable à faire, franchement, très sympathique. J'ai fait... là, je suis à l'envers, là, je suis à l'endroit. J'ai fait mon col. J'ai testé, je me suis dit, ça a l'air pas trop mal. J'ai rajouté quelques mailles pour les dessous de bras. J'en ai rajouté trop, parce que vous voyez même là, quand il n'est pas porté, il baille un petit peu vers l'avant. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui a une forte poitrine, parce que quelqu'un qui a une forte poitrine, du coup, il habillerait un petit peu le haut. J'avoue que je ne l'ai pas encore essayé plus que ça. Mais là, tout de suite, je pense que je baille un petit peu au niveau de la poitrine. Mais bon, c'est un détail, c'est pas grave. Je suis quand même très contente. J'ai fait des manches courtes. Dans le modèle de base, je crois qu'elle est en manches longues. J'ai rajouté pour un rappel à l'encolure des petits trous au niveau des manches. Voilà. Et j'ai posé des diminutions. Ben là, ça se voit. Hein. De toute façon, c'est pas très discret. J'ai posé des diminutions pour que le top s'adapte à ma morphologie, puisque j'aime bien quand c'est près du corps. Le problème qu'il y a, c'est que je crois que je me suis vue plus mince que je ne le suis. Donc, au niveau du ventre, faut pas se taper une raclette avant. Mais c'est pas grave. Et au niveau du bas, j'ai refait 2 petits rangs, 2 trous, histoire de faire toujours un rappel avec en haut. Bah, franchement, je suis très très contente de l'avoir fait. Alors, je vous mettrai le lien du modèle pour avoir la base que j'ai utilisée. Mais franchement, je crois que hormis les premiers rangs de petits trous sur l'encolure, je crois que je n'ai rien suivi. Mais voilà, je suis quand même très contente. C'est un projet que je voulais faire quand j'ai acheté le tuto, que j'ai laissé de côté. Donc là, pareil, une satisfaction personnelle d'avoir réussi à le faire. Donc pour moi, c'était pareil, pari gagné. Donc c'est le pull Black Window de Stéphanie Hérin. Et je crois que je vous ai tout montré de ce que j'ai terminé. Oui, c'est ça. Donc c'est déjà pas mal. Donc vous comprenez les gros ouvrages, la prise de temps pour les réaliser, la prise de temps pour tourner. Enfin bref, vous avez compris. Ensuite, je vais passer sur ce que j'ai en cours. Alors, comme je vous ai montré avant, mes petites bouboules de fleurs. Donc, j'ai ma maman qui en veut aussi. Alors, j'ai déjà préparé des petites fleurs comme ça, des petites fleurs comme ça. Et elle aura le travail de les piquer dans la petite bouboule pour partager quelque chose de créatif avec moi. La dernière fois, on avait partagé une journée couture, c'est super. Là, on va partager ça. Comme ça, c'est un projet à deux et ça fait des souvenirs et tout ça. Donc voilà, en cours, j'ai ça. Et j'ai un tricot en cours. Et un tricot, pareil, qui est assez conséquent. Voilà. J'ai attaqué le pull qui me fait aussi, je ne vais pas dire rêver, mais qui me fait bien envie depuis que j'en ai parlé avec Amandine Coucou quand on était sur le trajet pour aller à un festival de laine. Je lui disais que j'avais déjà réalisé des pulls au tricot mais que en mode raglan. Et je lui ai dit, je n'ai jamais fait un col rond avec une encolure ronde. Elle m'a dit, bah, tu sais quel modèle est sympa? C'est le pull Saturne de... Aidez-moi. Que font mes mains? Je crois que c'est que font mes mains. Bref. Et donc, j'ai craqué sur ce top en me disant un jour je le ferai. Mais pareil, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec quelle laine et tout ça, je ne sais pas. Et j'étais à un festival, donc là je vous fais la parenthèse festival, un festival il y a 2 mois je crois, c'était le festival Bretzlen, qui était organisé du côté de Haguenau, là-bas dans le 67. Et j'ai eu le plaisir de revoir un stand que j'avais vu lors de mon tout premier festival avant le Covid, d'une teinturière allemande qui s'appelle Emilou. Et j'ai craqué. J'ai totalement craqué. Donc, j'ai pris ce fil chez elle. Donc, avec celui-là, je fais mon trescao. Alors, c'est un mélange. Il y a du mauve, il y a du rose, il y a du jaune, un peu d'orange et vraiment des couleurs pour l'été. J'ai monté mon trescao. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Il est là.
Donc on retrouve bien le col, enfin l'encolure avec les petits trous du Trescao. Sauf que moi, en fait, du patron, je n'ai utilisé que le rond. Après, normalement, il faut ajouter des augmentations pour faire un petit peu un tombé un peu plus volatile, on va dire, pas trop près du corps. Mais puisque moi j'aime près du corps, ben, je n'ai fait aucune augmentation. Donc moi, une fois que j'ai isolé mes manches, ben, je suis descendue tout droit. Alors c'est un fil d'une douceur, d'un bonheur à tricoter. Il est composé, viens là toi, donc ça c'est la marque Emilou. Mérino Balance, 60% laine et 40% tencel, 400 mètres pour 100 grammes. Il est préconisé en aiguille 2,5, 3,5. Alors c'est d'une douceur hallucinante, mais bien évidemment, je n'ai pas fait d'échantillon et que je n'ai pas bloqué. Donc je ne sais absolument pas comment ça va réagir au niveau du blocage, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une fibre assez élastique, donc je ne sais pas. Mais bon, on verra, c'est pas grave, au pire des cas, de toute façon, je porte rarement ce que je fais, donc ce n'est pas grave. Mais franchement, je prends un plaisir fou à le tricoter, j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'avais laissé de côté dans le but de finir celui-là, que je vous ai montré avant. Et là, je vais le reprendre. Il doit me rester peut-être ça, avant d'arriver à la fin du corps. Donc je me pose la question pour peut-être mettre des côtes de 2, histoire de structurer un petit peu le bas. Et pareil pour les manches, j'irai au bout de ma laine. Donc ça sera peut-être courte, mi-longue, enfin on verra. On verra ce que ma laine me dira. Donc là, j'aurais utilisé au total 2 pelotes. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis très très contente du rendu de ce fil, franchement. Et donc, en ayant revu cette teinturière Emilou, alors j'ai un peu craqué. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors j'ai pris ce fil-là. Alors c'est un panachage de couleurs que je trouve vraiment vraiment sympathique. Je ne sais absolument pas quoi faire avec, mais je l'ai vu et je me suis dit il est beau, il est beau, il est beau, allez je le prends. Je trouverai bien quelque chose à faire avec un jour. Là, puisque j'ai la satisfaction d'arriver à puiser dans ce que j'ai en attente depuis longtemps, je me dis qu'un jour je ferai quelque chose, il n'y a pas de problème. Et j'ai ensuite craqué sur autre chose. Alors attention, là je mets en jeu ma réputation, puisque ce n'est pas rose, mais même pas un semblant de rose. C'est tout l'opposé du rose. Alors ça a été l'écheveau qui m'a totalement fait, mais totalement chaviré. Du vert. Du vert. Bah ouais, du vert. J'ai totalement craqué sur ces couleurs. Je trouve que cette association de multitudes de verts est juste, mais parfaite. Parfaite. Et donc, je suis passée devant le rayon. Enfin, devant le stand. Je dis, il est beau, il est beau, il est beau. Et ça, c'est donc 80% laine, 20% polyamide. 400 mètres pour 100 grammes. Et ma copine, elle me dit, ah ouais, vert, ouais, Jess, ça va? Oui, ça va, ça va, ça va. Puis on a tourné. Et en fin de compte, j'ai craqué. Donc, merci à Amandine encore. Parce qu'elle m'a aidé à craquer. Et je lui ai pris un copain pour aller avec. Un vert un peu pétillant comme ça. Franchement, j'adore. J'adore. Au départ, en le prenant, pour moi c'était logique de faire le modèle du top Crocus de Noémie, You Need to Learn, en faisant la dentelle en uni et ensuite tout le reste comme ça. Sauf que je me dis, si je fais juste le motif dentelle en uni et que je pars sur l'autre, ça va faire un bloc, comme si j'avais pas eu assez de laine. Du coup, je ne pense pas partir sur ce modèle, mais peut-être reprendre mon modèle fétiche qui vient des tricotinettes, le pull Rock Around the Wool. Peut-être, c'est pas dit, mais c'est bien parti dans ma tête, peut-être pour faire celui-là. Donc j'ai été vraiment très contente. Je crois que j'ai acheté des écheveaux que chez Emilou, il me semble, parce que j'ai vraiment craqué. Et puis la dame, elle était... c'est une Allemande qui ne parle pas du tout français. Et elle était posée à son stand et quand nous, on parlait entre nous, on voyait qu'elle était là comme si elle voulait... Mais elle ne comprenait pas. Donc, je lui ai montré une réalisation que j'avais faite avec sa laine avant Covid. Elle était toute contente. Donc voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir revue et d'avoir pu profiter de son talent de teinturière. Je crois que j'ai fait le tour.
je regarde tout vite. Je crois que je suis bon. J'ai une chose... Ah oui, ça, bah du coup, je vais aussi vous en parler. J'avais commencé des chaussettes sur des petites aiguilles circulaires. Mais je me suis rendu compte qu'avec la dextérité, je n'étais absolument pas à l'aise avec les mini circulaires. Donc j'ai une copine, Amandine toujours, qui m'a rattrapé ma pointe et qui m'a mis sur des longues pour partir en Magic Loop. Donc, il faudrait que je m'y mette. J'aimerais bien faire des chaussettes. Enfin, essayer du moins de faire une chaussette pour voir déjà si j'apprécie ou pas. Parce que je me dis que pendant les festivals, j'ai des chaussettes à paillettes, mais c'est des chaussettes du commerce. Ça serait peut-être bien que j'ai des toutes petites soquettes comme ça, rose fluo. Ça serait trop bien. Donc, à méditer. Ou à demander aux copines. Si je maîtrise pas la chaussette. Donc, voilà. Ah, je voulais vous montrer ça aussi. C'est un cadeau qu'on m'a fait parce que j'ai vu passer ce livre à plusieurs reprises et il m'intriguait. Donc, c'est Le pouvoir du tricot de Loretta Napoleoni. Retisser nos liens dans un monde désuni. Voilà. J'ai pas encore commencé à lire. Je ne sais pas quand je le commencerai, sûrement cet été, quand il fera beau, quand je serai dans le jardin en train de prendre le soleil. Je vais peut-être voir là. Un voyage passionnant dans l'univers et l'histoire du tricot au gré des changements sociaux, économiques et politiques. Voilà, ça peut être intéressant. Donc je suis très contente d'avoir reçu ce petit livre. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Il y a bientôt, le 10 juin, le samedi 10 juin, pour ceux qui ne le savent pas, je vous annonce que c'est la journée mondiale du tricot. Donc le 10 juin, il faut tricoter. Bon, vous allez me dire comme d'habitude, mais un peu plus que d'habitude. Donc d'ailleurs, il y a les copines qui vont venir le 10 juin. Donc je suis ravie de cette future journée tricotesque. Je vais peut-être faire du crochet ce jour-là, hein, je vais enfreindre la loi, mais c'est pas grave. Je suis donc très ravie d'avoir pu tourner aujourd'hui. On est mardi. Je vais tâcher de mettre cet épisode en ligne pour vendredi, puisqu'il faut le temps que je l'importe et tout ça, mais je pense que ça va le faire. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un bon week-end, puisque normalement ça sera le début du week-end pour la plupart des gens. Donc profitez bien, amusez-vous bien, tricotez, crochetez, profitez, vivez, et puis à bientôt. Au revoir.